Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tricot et notamment des 3 pièces que je viens de finir et d'un nouveau projet que je viens de commencer. Tout d'abord je voudrais remercier les personnes qui m'ont offert des patrons sur Ravelry. Il y a quelques semaines je vous avais fait part de mes envies de patrons, de projets, de laine pour les mois à venir et du coup j'avais fait une petite liste d'envies sur le site Ravelry. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien en description. Et voilà, vous avez été très généreuse à m'offrir plein de petits patrons, donc je vais avoir de quoi m'occuper dans les mois à venir. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, les week-ends sont assez chargés, les semaines aussi, voilà, on se balade souvent le week-end, là on est allé skier plusieurs fois, je vous mettrai des petites vidéos à la fin pour vous faire voir la beauté du paysage, en plus il faisait super beau, sauf hier où il faisait gris, mais il faisait quand même pas si froid, donc ça allait. Je prends quand même le temps de tricoter un peu sur les trajets, mais voilà, ça me prend pas mal de temps et donc je filme un peu moins. Mais j'ai toujours quelques pièces à vous présenter. Donc je vais commencer par la plus grosse pièce, vous la connaissez, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est le Oslo Sweater de Petite Knit. Regardez-moi cette beauté, je suis trop contente. Dans un joli bleu clair, il est peut-être un peu moins clair que ce que vous voyez là avec la lumière du jour là. Mais j'adore. Je vous le mettrai après pour vous faire voir ce que ça rend. Donc je vous disais, oui c'est le Oslo Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté dans un fil mérino doublé avec un fil de mohair de chez Knitting for Olive. Est-ce qu'on va voir les petits poils du mohair? Oui, regardez là. Donc c'est bien chaud, ça pique pas tant que ça, à part un peu le col là. Le col qui est doublé. Regardez cette petite étiquette. Donc il est doublé, il est replié sur lui-même et j'ai laissé du mohair avec le fil de mérino à l'intérieur et maintenant je me dis que j'aurais peut-être dû juste laisser le fil de mérino pour faire le rabat du col. Ça m'aurait peut-être un peu moins piqué. Après là je l'ai porté plusieurs fois et j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi qui m'habitue à la sensation du mohair, mais que ça pique moins au niveau du col. C'est peut-être aussi parce que à force qu'il soit porté, les fibres elles se feutrent un tout petit peu quoi, et donc peut-être que c'est un peu moins piquant. Je sais pas trop, je sais pas, mais j'adore quand même le porter et ce mohair il est réputé pour être un des plus doux sur le marché, donc bon, n'hésitez pas si vous n'êtes pas super sensible à la laine, ça devrait pas trop vous piquer quoi. Moi je l'ai mis avec... j'avais quoi en dessous, un petit haut à manches longues et au niveau des poignets, voilà, ça me pique pas du tout alors que j'avais rien en dessous du coup. Donc pas de problème. Sinon, quoi vous dire de plus? C'était vraiment agréable d'avoir un pull où il y avait beaucoup de jersey, où c'était pas prise de tête. Moi j'aime bien au final en ce moment les tricots assez simples comme ça, où il y a un peu de détail en haut là, où il faut bien regarder le patron pour former le col et les emmanchures. Et après c'est que du jersey, donc ouais, pour l'instant ça me plaît bien de ne pas avoir à trop réfléchir à faire des torsades et des motifs et tout. Voilà, donc c'est un pull qui se tricote, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous le redire, vu qu'il est fini maintenant, qui se tricote de haut en bas. Et donc il y a des jolis détails là pour faire les augmentations au niveau du col. J'aime beaucoup. Voilà, les manches elles sont tombantes, vous voyez. Mes épaules elles doivent arriver à peu près là et on a un peu de matière avant de passer aux manches ici. Le dos, j'adore aussi les détails là, quand on relève les mailles. Tac. Là il y a un changement de direction, j'aime bien. Et les manches, j'ai fait quelques petites diminutions et j'ai fait des côtes 1-1. Voilà, tout simple et pareil en bas, j'ai fait des côtes 1-1 et il y avait quelques diminutions sur les côtés. Voilà, j'adore la couleur, c'est un pull tout léger et bien chaud. Voilà, je vous recommande ce patron qui est pas compliqué. Voilà, la seule difficulté, si on peut dire difficulté, c'est de faire le haut du pull là jusqu'aux emmanchures où il faut bien lire le patron. Et après, c'est que du jersey en rond. J'ai mis un petit élastique dans le col là, élastique qui est peut-être un peu trop serré, c'est pour ça que ça me pique un peu je pense.
pour que ça le plaque bien, parce qu'il avait tendance à être un peu large, je trouvais. Et je l'ai fait aussi moins haut que c'est préconisé dans le patron, il me semble. Je trouvais que ça faisait vraiment un col large et c'est pas vraiment ce que j'aime du coup. Je sais pas, il doit faire 2,5 cm à peu près, comme à peu près tous mes cols. Et ma foi, c'est ce que je préfère le plus. Je vais vous le passer pour vous faire voir. Voilà ce que ça donne porté. Donc je vous disais, le col il est bien plaqué là. Et ça me pique un petit peu parce qu'il y a l'élastique. Mais voilà, les épaules tombantes comme je vous disais. Vous voyez, là on voit la démarcation. Voilà. Hop, au niveau du dos, là on a le changement de direction quand j'ai relevé les mailles. Il y a des rangs raccourcis, il me semble, à l'arrière, je sais plus. Ce qui fait que c'est bien haut dans le dos là. Ça couvre bien la nuque. Et au niveau de la longueur, je sais plus si je l'ai fait aussi longue dans le patron. Il m'arrive voilà en haut des hanches pour pas que ça fasse trop long et trop large. Et j'ai fait la taille, est-ce que c'est la première taille? J'ai fait la taille 1, donc ça doit être la plus petite taille du patron, qui est quand même assez large. Enfin, ça va, hein, mais bon, si vous êtes très fine, ça va peut-être être un peu grand, mais en même temps, ça se porte pas forcément super près du corps. Donc voilà, je suis ravie de cette première pièce. Alors, on passe à la deuxième pièce terminée. Regardez-moi ce petit croissant. Bon, si vous traînez sur YouTube dans les podcasts tricot, là, vous devez savoir ce que c'est. C'est la Sophie Scarf de Petite Knit, donc je l'avais roulée là pour faire joli. Mais voilà, c'est une toute petite écharpe, enfin toute petite, assez fine. Hop. Voilà, je peux pas tout vous montrer d'un coup, si peut-être comme ça. Hop. Qui se porte... je l'ai pas encore vraiment porté à l'extérieur. Qui se porte à peu près comme ça. Hop, on va mettre... Faites 2 tours et après... Donc vous faites 2 tours et hop, vous faites un petit nœud comme ça. Est-ce que c'est pas trop mignon? Donc c'est un patron qui a été très tricoté en 2022. Il est sorti il n'y a pas si longtemps, peut-être à la rentrée là, ou juste pendant l'automne. Et il est vraiment très simple. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Ça fait peut-être beaucoup de tricot avec mon pull là. Je sais pas trop. Mais donc je vous disais que c'est un patron très simple, qui est payant. Donc je vais pas tout vous raconter, mais en gros on fait plein d'augmentations jusqu'à un certain moment. Et après on fait plein de diminutions pour l'autre côté. Donc c'est en point mousse comme ça. Donc sur l'endroit et sur l'envers c'est en maille endroit. Donc c'est pas mal quoi, comme ça va très vite. Et on a des I-cords des deux côtés là. Ce qui fait une jolie finition je trouve. Et ça m'a pris 2 semaines à la tricoter au final. Donc vraiment un projet rapide et simple, pas besoin de trop de cerveau pour faire ça. Je l'ai tricoté en cachemire de chez Knitting for Olive aussi, c'est la première fois que j'utilisais cette matière et vraiment c'est d'une douceur, c'est génial. J'ai presque envie de me tricoter un pull avec, mais vu le prix des pelotes, j'ai pas fait le calcul, mais ce serait un pull très onéreux quoi, donc ça va pas être pour tout de suite. Je sais pas si j'aurai un pull en cachemire fait main un jour, mais ça donne vraiment envie. Que vous dire de plus? J'ai tricoté le fil en double pour que ce soit quand même épais parce que les petites boules de cachemire là, le fil il est très fin, il doit me rester les restes. Voilà, j'ai les restes ici, donc il me reste ces 2 petites boules. Donc elles faisaient chacune 25 grammes il me semble, donc j'avais 50 grammes en tout. Et j'ai utilisé 46 grammes. Moi, ça doit être un truc comme ça. Donc j'avais pesé les pelotes au tout début. Au final, j'avais 50 grammes en tout, au lieu de 50 en théorie. Et donc j'en ai utilisé 46, donc il me reste un petit peu. Donc j'avais pesé et quand je voyais que j'arrivais à peu près au milieu des pelotes, j'ai pesé ce qui me restait. J'ai gardé un peu de marge quand même et j'ai commencé à faire la diminution pour avoir assez de laine pour finir la petite écharpe. Je ne l'ai pas encore bloquée. Mais bon, la forme c'est déjà pas mal. Par contre, je trouve qu'on voit quand même les augmentations, diminutions là en bas. Je sais pas si vous voyez. Là. C'est pas très grave, mais bon, je sais pas s'il existe des techniques qui font que ce serait plus invisible ou pas. J'ai vu quelques infos sur les pages Ravelry de certaines personnes qui l'avaient tricoté, à voir. Je pense que j'en ferai pas forcément une toute petite
écharpe comme celle-ci, mais il y a la version châle, donc c'est les mêmes, la même logique, les mêmes points, mais c'est pour faire une écharpe beaucoup plus longue et beaucoup plus large. Enfin beaucoup plus longue, c'est plus longue et plus large. Je pense que je m'en ferai une parce que c'est vraiment simple à tricoter, j'ai bien aimé, et le rendu, je trouve que ça fait très propre et vraiment très très joli, donc je vais pas hésiter à m'en refaire une. Je pense qu'on peut la mettre comme ça aussi. Hop, tac. Je la conseillerais peut-être pas aux tout débutants parce qu'avec les high cords et tout, c'est pas compliqué, mais faut quand même être attentif et compter les rangs et tout. Mais bon, si vous avez déjà tricoté un peu du jersey, du point mousse et fait un high cord, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, surtout que ça vous fait une petite pièce finie rapidement quoi. Moi j'ai mis 2 semaines, mais il y a plein de jours où j'ai pas tricoté. Le week-end on était en balade, donc bon, j'aurais pu la finir en quelques jours je pense si j'avais fait que de tricoter le soir ou dans les transports. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment j'adore ce patron. Donc vu que j'ai utilisé 2 petites boules de cachemire là, je pense que mon écharpe finie elle est plus longue que ce qui est préconisé dans le patron, mais on peut vraiment faire la taille qu'on veut. C'est juste pour vous prévenir, si vous faites exactement comme ce qu'il y a montré sur le patron, je pense qu'elle sera quand même un peu plus courte. Moi je la voulais un peu plus longue et en même temps voilà, utiliser au mieux mes 2 pelotes que j'avais. Donc voilà ce que ça donne. Avec, j'ai utilisé combien de fils? Donc j'ai utilisé 344 mètres en tout, donc une pelote virgule 8. Et j'avais donc mis 2 fils côte à côte, du coup il faut diviser par 2 le métrage pour savoir combien de fils doubles j'ai utilisé pour faire cette petite écharpe. Bon, je vais la garder sur moi pour vous présenter la suite. Donc voilà, j'ai tricoté que ça le mois dernier, c'est déjà pas mal. Mais là, j'ai fait une petite commande chez Dererum Natura. Ça faisait longtemps que je ziotais un peu les pelotes et les stocks qui allaient être réajustés là. Des pelotes de Gillette, alors est-ce qu'on va bien voir les couleurs? Oui, donc il y a la couleur caramel, la couleur fusain je crois, et la couleur sel ici. Alors, faut que je vous explique. Faut que je vous explique l'idée globale. Donc il y a de ça 2 ans peut-être, je crois, au tout début que je tricotais, je m'étais fait le pull Sumac Sweater là, dans... c'est quoi ça? Donc dans la laine Gilliatt de Dererum Natura, coloris baleine bleue. Et vraiment, c'est une de mes laines préférées, un de mes pulls préférés parce que il est léger et il est très chaud. Et voilà, je trouve que le rendu de la laine est vraiment super. J'avais adoré le tricoter. Voilà, et en plus c'est de la laine française et portugaise en fonction des coloris. Donc niveau écologie, je trouve ça pas mal. Et j'aime bien porter des pulls avec de la laine locale. Je trouve que voilà, ça donne encore plus de sens de faire ça de ses propres mains avec une laine qui vient de pas si loin. Je trouve ça génial. Donc j'ai repassé commande. Je me rappelais plus du prix. Mais voilà, la qualité, ça se paye. Donc j'ai commandé 3 pelotes de coloris caramel. Elle est vraiment trop belle cette couleur. Voilà, donc c'est des pelotes de 100 grammes, elles sont énormes, j'adore. J'ai commandé 2 pelotes, je vous ai dit, coloris fusain. Un joli gris chiné, on voit que il y a de la laine blanche et noire qui a été mélangée là. Et j'ai commandé une pelote de Cyrano parce qu'il me fallait du blanc pour faire ce que je voulais faire. Et ils étaient en rupture de stock de... comment ça s'appelle? De Gilliatt couleur sel, ouais c'est ça. Donc je me suis dit... je vais quand même passer commande parce que pour avoir les 3 couleurs en même temps en stock, je sais pas si je les ai déjà vues tout en même temps. Donc quand le caramel il est revenu en stock, j'ai passé commande et je me suis dit pour le Cyrano c'est exactement la même laine, donc c'est du 100% mérino, sauf qu'il est plus épais, il est sur du 150 mètres au 100 grammes, ouais c'est ça. Donc j'ai regardé un peu comment c'était
c'était fait là le fil. Et il y a, que je vous dise pas de bêtises, il y a 5 fils qui sont enroulés ensemble, alors que sur la Gilliatt, il y en a 3. Donc je me suis dit, si j'arrive, je vais y arriver, hein, je vais dérouler un peu les fils, je vais en enlever 2, et je vais en garder 3 de l'autre côté, et comme ça me fera l'épaisseur exacte de la Gilliatt. Alors bon, ce sera peut-être moins bien enroulé, parce que j'aurais enlevé 2 fils là. Mais voilà, au moins ça me permettra d'avoir la bonne grosseur, parce que je pensais que ça se verrait peut-être pas la différence de grosseur, mais quand même 150 grammes pour 100 mètres, ici 250 grammes pour 100 mètres, on voit que l'épaisseur du fil est pas la même. Enfin, sur les photos sur le site on voyait pas trop. Mais quand même en fait, je veux pas que ça fasse bizarre les parties blanches quoi, je voudrais avoir un joli pull. Donc c'est pas grave, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais me mettre une petite série. Et je sais pas quand, je vais me mettre à dérouler tout ça. Après il me faut pas beaucoup de blanc, je vais vous faire voir le modèle que je veux faire. Donc ça ira, mais on fait ce qu'on peut. En tout cas j'ai vu que cette semaine, le couleur sale a été revenu en stock. Donc si vous voulez en acheter, allez-y. Couleur sel côté Gilliatt et pas côté Cyrano. Donc, je vous parle de ces pelotes, mais c'est pour faire quoi? Alors, je vous en avais déjà parlé, mais bon, je vais vous refaire un petit topo. Pour celles qui n'auraient peut-être pas vu le dernier épisode ou l'épisode d'avant, j'avais vu il y a de ça peut-être 2 ans, quand j'ai commencé à tricoter ce pull-là. C'est sur le podcast de Fiber Tales. Je vous mettrai le lien en dessous de l'épisode dont je parle. Elle présente un de ses modèles qu'elle était en train de tricoter dans le but d'en faire un patron. Je vous mettrai une petite photo ici de ce qu'elle montre dans sa vidéo. Donc c'est un pull dans cette laine-là, Gilliatt, avec les mêmes coloris et qui a des rayures comme ça, avec un petit color work là au milieu. Je trouvais ça vraiment joli et j'ai attendu un peu que le patron sorte et au final elle a eu des problèmes quand elle a commencé à faire tester son patron. Je sais pas, il y avait des tailles qui allaient pas. Je sais plus exactement ce qu'elle raconte dans ses épisodes après, mais le patron est jamais sorti et il sortira pas, il me semble. Donc je me suis dit, c'est pas grave, moi je vais inventer un pull qui ressemble un peu à ça. Et je vais faire une modification, c'est que je vais faire des raglans au lieu de faire... elle, c'est un yoke en rond, une encolure en rond. Et je sais pas, j'en ai jamais tricoté ni porté, mais le rendu sur les autres personnes, je trouve que, je sais pas, c'est pas trop mon style, donc je vais modifier un peu le style du pull et je vais faire des raglans, mais je vais quand même garder les rayures de plusieurs couleurs là. Donc j'ai un peu regardé de près en prenant la capture d'écran là, combien à peu près elle avait fait de mailles par rayure, et j'ai essayé de me faire une idée de comment je vais faire le color work aussi. Et donc j'ai estimé à peu près la laine qu'il me fallait, donc j'ai pris 3 couleurs caramel, une blanche parce que vous voyez que dans la photo il n'y a pas beaucoup de blanc. De toute façon j'ai des restes de laine blanche à côté, donc si besoin je pourrais m'en sortir, mais je préférais quand même que ce soit tous la même laine. Et j'ai pris 2 couleurs fusain. Je pense qu'avec tout ça, ça devrait aller, sachant que pour faire ce pull là, j'avais utilisé que 4 pelotes. Il est pas super large, mais quand même. Il me semble que j'avais utilisé 4 pelotes quasi toutes les 4 pelotes quoi. Donc pour être sûre et pour faire un pull un peu plus large que ça, parce que je voudrais avoir un pull large et bien chaud, j'en ai pris 5. Non, 6, j'en ai pris 6. Donc ça devrait aller. Et donc j'ai fait mes petits calculs pour faire le pull raglan avec le livre dont je vous ai déjà parlé, qui est le Top Down Sweater de Anne Budd, avec lequel j'avais déjà réalisé 2 pulls. Un, je vous mettrai une photo là, un en alpaga gris qui était avec des manches montées, qui est décrit dans ce bouquin. Voilà, et un autre à raglan déjà couleur rouille avec un espèce de quadrillage là. Donc ça c'était à raglan, ouais. Donc je vais reprendre le chapitre des raglans
Et je vais, en fonction de mon échantillon, là je vais reprendre les différents tableaux là pour calculer tout ce qu'il faut, toutes les mailles pour le pull. Sachant que je veux une aisance, un peu d'aisance quand même. Je sais pas combien fait mon tour de buste, mais je pense pouvoir faire là un pull de un peu plus de 100 cm de circonférence là, histoire d'avoir un peu de place là pour bouger et tout pour l'hiver, pour mettre des t-shirts en dessous quand on veut avoir bien chaud. Donc je vous recommande vraiment ce bouquin que j'avais eu à Noël il y a 2 ans. Ouais, vraiment génial. Par contre, il n'y a pas les instructions pour faire des épaules tombantes là. Dommage. Il y a tout ce qui est circulaire là, il y a les raglans, les manches montées. Et c'est quoi le troisième? Ah si, il y a peut-être les épaules tombantes. Non. Non, c'est les constructions où en T, saddle shoulder, là, je sais pas comment ça s'appelle. On fait une espèce de bande là, et après on vient relever pour faire le devant, le derrière et la manche. Peut-être que je m'y mettrai à ça, ça me paraît pas mal aussi. Mais pour le moment, on va s'attaquer juste au raglan. Donc je vous disais, j'ai fait les calculs un soir cette semaine. Et là, j'ai commencé dans cette jolie laine. Non mais elle est vraiment trop belle, elle est trop douce. Celle-là, elle doit pas être teinte en plus. Et j'ai l'impression qu'elle est encore plus douce que celles qui sont colorées. Et donc j'ai commencé, alors c'est pas la folie, hein. J'en suis à là. J'ai commencé à faire le col, enfin l'encolure, oui c'est ça, l'encolure et les tout petits raglans qui commencent ici. Alors on voit rien du tout quoi. Ouais, et je vais faire 2 mailles de raglan, là on voit entre les 2 marqueurs. Il y a 2 mailles et donc je vais faire des augmentations de chaque côté. Donc j'ai commencé en gris là et après je vais passer en marron je pense. Je vous tiendrai au courant des avancées parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Il faut que je recalcule combien il me faut de rangs pour les couleurs là parce que avec le patron là que je suis en train de me construire, ça colle pas exactement. Donc je sais pas ce que ça va donner. Après je suis pas obligée de faire exactement comme elle avait fait, mais je trouve que c'est joli. Il y a une harmonie là-dedans et moi je sais pas si je sais bien jouer avec les couleurs, les motifs et tout. J'ai pas trop d'inspiration encore, enfin... Je sais ce que j'aime, mais pour en créer, bah, ça me vient pas comme ça. Ou alors, il faudrait vraiment que je cherche plus des idées sur internet, que je mette tout ça côte à côte. Et peut-être que ça viendrait comme ça, une idée d'un nouveau motif, avec des nouvelles couleurs. Mais pour l'instant, je vais rester là-dessus. Voilà, donc je vous recommande vivement les laines de Dererum Natura. C'est pas du tout sponsorisé, mais vraiment c'est une de mes laines préférées. Je trouve qu'ils ont des super couleurs en plus. Je pense que je repasserai commande. Voilà, donc je vous tiendrai au courant des avancées. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir ce qui se passe à l'avenir. Je vous retournerai certainement une nouvelle vidéo dans quelques semaines quand j'aurai un peu avancé. Sinon, je suis aussi sur Instagram. Je vous mettrai certainement des petites stories petit à petit, là, quand le pull va commencer à grandir, pour vous tenir au courant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite. Passez un bon week-end, une bonne semaine en fonction de quand sortira cette vidéo. Et à très vite, à bientôt.